Dans son rêve, la sœur a obtenu le visa. Et puis le monsieur n'a pas eu le visa et il était en colère. Il était, vous savez, et tout ça. Vous trouvez ce genre de témoignage? Il se passe quelque chose quand les gens échouent. C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre les lois du succès et les lois de l'esprit dès le début de la vie. Ainsi, votre taux de réussite sera considérablement réduit. Il se passe quelque chose dans l'esprit humain si vous avez un historique d'échecs constant. Sommes-nous ensemble? En général, votre esprit se construit. Votre esprit est éduqué. À travers le prisme de vos échecs, il y a une façon dont vous commencez à voir la vie. Si et quand vous échouez encore et encore, il y a certaines possibilités que votre esprit ne peut plus saisir ou saisir facilement. Par exemple, pour un individu qui aurait échoué toute sa vie, quand vous enseignez des choses comme une grâce appelée faveur, quand vous enseignez des choses comme la vitesse, ils crieront « Amen ». Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de limite. Capacité à croire ce genre de possibilités, cela n'a jamais été saisi dans leur vie. Alléluia. Un passé négatif peut engendrer la peur. 2. Un passé négatif peut engendrer le découragement. Cela peut combattre. Votre passion de continuer à combattre, votre passion de persévérer. Il y a des gens que vous allez essayer de défier et après avoir gaspillé votre temps, gaspillé des minutes et même des heures de motivation, ils vous diront « Je suis vraiment reconnaissant pour ton cœur et ton engagement envers moi. » Mais en ce qui me concerne, j'ai conclu. Vous trouvez cela le plus évident dans la vie des personnes qui ont souffert de maladies prolongées? Si vous avez déjà eu quelqu'un dont vous avez dû gérer la santé pendant très longtemps, il arrive un moment, ils arrêtent de dire Amen aux prières. Et ce n'est pas seulement de l'incrédulité, c'est ce qui se passe quand votre hier ne s'améliore pas, quand votre hier continue de voyager dans votre aujourd'hui et même dans votre demain. Je prie pour toi que votre hier prenne fin dans votre vie. Je pense que c'était à Koinonia. J'ai prêché une fois que le hier est un phénomène très jaloux. Il veut toujours se décharger dans votre aujourd'hui. Hier est si jaloux, il ne permettra jamais à votre aujourd'hui et à votre demain d'aller en paix. Il est obsédé par le fait de se décharger dans votre aujourd'hui. Et tu dois créer cette porte et cette frontière pour dire hier merci Dieu pour les leçons apprises, mais alors que cette porte est fermée, elle ne s'ouvrira jamais à nouveau. Peut-être que c'est la prière de quelqu'un ce soir. Vous dites qu'il y a certains événements, certaines choses qui se sont produites dans votre hier, échecs, douleurs, regrets, erreurs, défis que vous ne voulez jamais voir s'exprimer dans votre aujourd'hui et votre demain. Et je prie pour toi, puisque tu as le désir d'avoir un meilleur aujourd'hui et un meilleur demain, le bas pouvoir qui ferme la porte du hier de façon permanente, que ce pouvoir soit libéré sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, 13 et 14. Écriture très profonde. Philippiens 3, 13, 14. Paul parle maintenant. Frère, s'il dit, je ne me considère pas comme ayant atteint. Est-ce que nous apprenons maintenant? Il dit, mais une chose que je fais, c'est d'oublier les choses qui sont derrière et de tendre vers celles qui sont devant. J'aime ça. Essayons encore. Les deux premiers mots, prêt, 1, 2, partez. J'appuie, encore, une dernière fois. Ça dit j'appuie vers le but. Prenez note de cela. Nous reviendrons sur cette déclaration au cours de notre discussion. J'appuie vers le but pour le prix de l'appel élevé de Dieu en Christ Jésus. Alors ça dit, ne vous souvenez pas des choses anciennes. J'ai appris par les Écritures et par l'expérience, honnêtement pas parce que je le prêche, que si vous ne pouvez pas apprendre à regarder vers l'avant et à rester concentré sur l'avenir, vous n'arriverez probablement pas. Personne ne court et ne court pour gagner en regardant en arrière. Sommes-nous ensemble? Savez-vous qu'en conduisant, ceux qui conçoivent la mécanique de la conduite, il n'y a pas tellement de liberté pour conduire en arrière indéfiniment. Par exemple, il n'y a qu'une seule marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière 1, marche arrière 2, marche arrière 3, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous reculiez trop longtemps. Si vous reculez, c'est pour vous repositionner pour avancer. Quand vous conduisez en avant, il y a des vitesses manuelles. 1, 2, 3 et peu importe. Sommes-nous ensemble? Quand vous allez de l'avant, il vous donne la liberté d'accélérer et d'augmenter votre vitesse.
Mais quand vous allez en arrière, les fabricants de la voiture savaient instinctivement que personne ne continue à reculer indéfiniment. Ils savaient instinctivement, ce qui est cohérent avec les Écritures, que personne ne continue à reculer indéfiniment. Et vous voulez une marche arrière 2, une marche arrière 3, une marche arrière 5. Ce n'est pas nécessaire. Tout dans la mécanique de la voiture rejette cette approche. Mais quand vous allez de l'avant, même les voitures autonomes ne reculent pas indéfiniment parce que vous êtes censé tourner à un virage et ensuite continuer à avancer. Je me fiche de ce qui a fixé vos yeux à regarder vers hier. Ainsi, vous êtes venus pour ce service ce soir. Je décrète et déclare que la grâce de tourner votre attention vers l'avant puisse être libérée sur votre vie. Laissez-moi vous parler de l'un des désastres de se concentrer sur hier. Cela ne fait que justifier le fait que vous n'avancez pas. Hier peut vous donner suffisamment de raisons de ne pas vous relever. Hier peut vous donner suffisamment de raisons de ne pas avancer à nouveau. Sommes-nous ensemble maintenant? Et vous voyez, hier viendra toujours avec un sentiment de légitimité et de droit. Cela justifiera pourquoi vous échouez et pourquoi vous continuez à échouer. Justifiez pourquoi votre vie peut ne pas avancer. Il y a des gens aujourd'hui qui ne prendront pas la responsabilité de leur vie et de leur destin à cause des excuses d'hier. Un homme sage a dit un jour, le meilleur moment c'était hier. Il a dit, le prochain meilleur moment c'est maintenant. Il n'y a rien que vous puissiez faire à propos d'hier. Si c'est bon, gloire à Dieu. Si c'est mauvais, c'est fini. Mais maintenant que vous avez le don de la vie, de l'énergie et que votre esprit est encore sain et coordonné, vous pouvez commencer à prendre des décisions profitables et en faveur de votre destin, pas votre repos. Le début de tout destin est vouloir progresser. Donc le point de départ de tout destin, j'ai écrit ici, est le désir de progresser. En général, on n'a pas. Maintenant, je sais qu'il existe toutes sortes de voitures aujourd'hui, surtout des voitures de sport, qui sont censées passer de 0. Vous savez, kilomètres par heure à presque 150, en aussi peu que 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, peut-être même moins que ça. Mais au moins, nous savons que ce n'est pas un saut de 0 à 150. Cela doit commencer par 1, 2, 3, 4, 5, peu importe la vitesse. Donc le point de départ de tout destin est d'abord un désir de progrès. Vous ne pourrez pas briser cette inertie si vous n'avez pas le désir de progresser et d'avancer dans la vie et dans votre destin. Le point de départ, si vous voulez évoluer spirituellement, et dans chaque domaine, vous devez avoir le désir de progresser, mais quelque chose arrive aux hommes. Quand vous commencez à progresser, surtout de manière louable, la passion de continuer, la passion d'avancer et la passion de finir semblent s'évaporer, et la plupart des gens, même ceux qui commencent bien, même ceux qui font des progrès louables, semblent jamais pouvoir finir. Alléluia! Ma mission ce soir, guidée par l'Esprit de Dieu, est de nous donner des clés qui provoquent l'insatisfaction. Peu importe quel pas, quel progrès vous avez fait dans l'esprit, alors que je vous sers ces clés, comme vous servir un repas spirituel, cela va provoquer une colère sainte, une sainte provocation dans votre esprit. Et vous vous direz, ce n'est pas mon repos. Autant que j'ai vu Dieu agir puissamment, ce n'est pas mon repos. Ce n'est pas le plus grand niveau de l'onction que je peux porter. Ce n'est pas le plus grand niveau de révélation dans lequel je peux entrer. Sommes-nous ensemble? Ce n'est pas la plus grande crédibilité que je peux donner à mon appel et à mon ordination, à mon élection. La Bible dit de faire preuve de diligence. Pour rendre votre appel et votre élection certain, c'est votre responsabilité de collaborer avec l'Esprit de grâce pour apporter une validation à l'authenticité de votre appel. Il y a des clés, comme toujours, il y a des clés. L'achèvement ne se produit pas simplement, la gloire, toujours croissante, ne se produit pas simplement. La Bible vous donne déjà la base de votre pression et de votre confiance, mais vous devez comprendre les clés qui font que ce qui est écrit devienne votre expérience. Je vous ai enseigné dans cette écriture, à Koinonia, que la Bible a 2 expressions. Il y a ce que nous appelons des réalités achevées. Du point de vue de Dieu, des réalités prophétiques. Idabo, Kenyon l'appellera le côté légal de la rédemption. Et puis il y a la manifestation prophétique et expérimentale, le côté vital,
Quand ce qui est écrit devient maintenant une réalité dans votre vie, votre mission est de maîtriser comment convertir les vérités qui sont écrites, un recueil des promesses de Dieu, du désir de Dieu, des attentes de Dieu pour que vous vous engagiez. Par la foi, à travers la connaissance, sommes-nous ensemble et transformer tout ce qui est écrit pour que cela devienne maintenant votre expérience. Votre expérience chrétienne, c'est sûr, sera frustrante si vous continuez à lire des choses dans la Bible qui ne trouvent jamais d'expression dans votre vie. Le lire dans la Bible devrait vous provoquer afin que vous engagiez les clés. Sommes-nous ensemble? Cela engage Dieu à accomplir les choses qui sont écrites afin qu'elles s'expriment dans ta vie. Et je prie pour toi, tout ce que tu as écrit, qui a été écrit et que tu as désiré voir se manifester dans ta vie, alors que je te remets ces clés ce soir au nom de Jésus-Christ, que ces clés deviennent des échelles qu'elles te mènent vraiment à l'endroit de l'accomplissement dans ta vie. Dis Amen. Je ne suis pas dans le ministère depuis très longtemps. Je ne commence pas juste par le message de Dieu. Nous sommes là depuis un moment et j'ai vu des gens se lever et tomber. J'ai vu de grandes entreprises, avec tout le respect que je vous dois, j'ai vu des serviteurs du Dieu vivant se lever avec du feu et de la vitalité, un tel élan, une telle dextérité et passion. Et tu pourrais penser parfois que les gens qui arrivent, ils vont accomplir leur mission en un an, mais j'ai vu des gens littéralement s'évaporer comme de la fumée devant le vent. Sommes-nous ensemble? Et pourtant, j'ai vu d'autres qui ont commencé d'une manière qui te fait te demander, même s'ils avaient plusieurs vies, ils ne finiraient pas. Mais quelque part dans leur parcours, la miséricorde de Dieu les a rencontrés. Leur faim et leur passion ont été épargnés. Et certains d'entre eux sont encore debout. Ils ont l'air de ne pas tenir, mais ils sont encore debout aujourd'hui. J'ai appris très tôt dans ma vie et mon ministère qu'une mentalité d'arrivée est cancéreuse. Par mentalité d'arrivée, nous ne voulons pas dire simplement avoir une vision d'arrivée. Nous entendons par là une mentalité qui vous amène à un point d'autosuffisance et de complaisance. Une mentalité d'arrivée peut apporter une inertie indésirable dans votre vie. C'est un bagage supplémentaire sur le véhicule de votre destin. De sorte que malgré la vitesse, l'élan dont vous avez besoin pour mener votre destin à son terme, vous perdez cet élan à cause d'une mentalité d'arrivée. Je pensais autrefois, quand j'ai commencé ma vie et mon travail avec Dieu, que seul l'échec poussait les gens à, vous savez, l'échec apporte du découragement et empêche les gens de finir en beauté. Mais j'ai appris plus tard qu'en fin de compte, le succès et l'échec peuvent être des ennemis de votre destin. C'est juste que l'un est un ennemi plus visible que l'autre. Le succès est un ami qui devient ensuite un ennemi. Le succès ne commence pas comme un ennemi, il commence comme un ami. Mais quand vous laissez sa présence vous distraire trop longtemps, cela peut vous détourner jusqu'à ce que cela devienne un ennemi. Sommes-nous ensemble? Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont réussi un jour, échoué dans les affaires, échoué dans le destin. Beaucoup de pasteurs ont échoué, rampant à travers les portes du destin, les portes, les couloirs du destin, à peine en essayant de survivre, pertinence et impact. Et la raison est simple, nous sommes arrivés à un point où nous avons violé une loi spirituelle majeure. Paul nous éduque et voici ce qu'il dit. Ce n'est pas que nous soyons suffisants en nous-mêmes pour penser quoi que ce soit de nous-mêmes, dit-il. Notre suffisance vient de Dieu, qui nous a rendus capables ministres. Sommes-nous ensemble après l'esprit, pas après la lettre? Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Alors je veux vous remettre ces clés. Et s'il vous plaît, je veux que vous me prêtiez votre attention au nom de Jésus-Christ. Assurez-vous d'être attentif. Assurez-vous de ne pas juste regarder, mais de recevoir. Sommes-nous ensemble? Vous recevez par la porte de vos yeux, vous recevez par la porte de vos oreilles et d'autres impulsions que votre esprit, les mécanismes intégrés dans votre esprit pour recevoir la parole. Quel principe? Votre porte des yeux et votre porte des oreilles, dit la Bible. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Cela signifie que tout le monde n'a pas le genre d'oreille, qui se traduit par l'attention. Je viens par la grâce du semeur et des graines, sont sur le point d'être plantés pour des destinées glorieuses maintenant. Et certains d'entre vous, j'espère que vous ne serez pas négligents au point de vous endormir.
et de laisser Satan venir et planter autre chose. Et pour d'autres, je prie pour que votre cœur ait été préparé, pour que ce ne soit pas un sol épineux, pour que ce ne soit pas, vous savez, un type de sol qui n'est pas propice à la semence. Je prie pour vous que, en raison de ce que vous entendrez ce soir, vous puissiez produire des récoltes de 30 fois, 60 fois. Et si vous êtes vraiment connecté à ce ministère, que vous ne trouviez jamais de repos tant que vous n'aurez pas produit 100 fois, au nom de Jésus. Je ne serai jamais être satisfait, alors me voici, remplis-moi de ta présence. Je ne serai jamais satisfait, jamais être satisfait, alors me voici, remplis-moi de ton souffle. Désespérer de plus, désespérer de plus, désespérer de plus en plus de toi, Seigneur. Désespérer de plus, toujours et encore, désespérer de plus, encore et encore, désespérer de plus en plus de toi, Seigneur, toujours et encore. La première clé, selon les Écritures, qui provoque l'insatisfaction et sponsorise la contention, la continuité, même jusqu'à un point d'achèvement, peu importe votre résultat actuel. Lorsque vous vous accrochez à cette clé, elle soutient le pouvoir de provoquer constamment l'insatisfaction et de pousser votre vie à sponsoriser la continuité jusqu'à ce que vous finissiez fort. Le numéro 1 s'appelle vision. Vision. Le premier facteur, selon les Écritures, qui provoque l'insatisfaction et pousse les hommes, tous les types d'hommes, à ne jamais s'arrêter, à ne jamais être satisfaits jusqu'à ce qu'ils terminent, jusqu'à ce qu'ils atteignent les attentes de Dieu. Cela s'appelle la vision. Qu'est-ce que la vision? Une image de ton destin prophétique? Une image de ton destin prophétique? Qu'est-ce que la vision? Une image de la norme de Dieu, des attentes de Dieu pour toi. Je vous donne une définition légèrement différente, autre que celle que vous entendriez dans une discussion sur le leadership traditionnel. Et autant que cela s'applique au leadership, mon attention ici est sur l'actualisation du destin. En particulier, ta croissance spirituelle et ta vision d'avancement. Une image de ton avenir prophétique, une image de la référence. Tu vois ça? Une chose que je sais sur la vision, c'est qu'elle t'aide à évaluer tes progrès. Cela t'aide à évaluer tes progrès. Si tu n'as pas de référence ordonnée par Dieu pour ta vie, tout standard que tu atteins, même s'il est supérieur à celui où tu étais, sera suffisant pour toi. As-tu compris ce que je viens de dire? Si tu n'as pas un standard suffisamment élevé, suffisamment stimulant, même si tu fais un pas dans le ministère, un pas sur le plan financier, un pas dans ta carrière, un pas en leadership, tant que tu es meilleur qu'hier, tu arriveras insatisfait. Et je vous soumets qu'il y a eu une programmation territoriale sur beaucoup d'entre nous. En raison des différentes cultures dont nous venons, il y a des cultures qui, par défaut, si tu es né dans ces cultures, tu risques d'être complaisant dans la vie, pas parce que tu es mauvais, pas parce que ceux d'où tu viens sont mauvais. C'est une culture qui ne célèbre aucun effort pour la continuité. Tout ce qui est mieux que là où tu es est suffisant. Et certains d'entre nous, nous avons adopté certaines de ces choses à notre détriment. Une fois que tu es meilleur qu'hier ou meilleur qu'une autre personne. Et j'espère que tu sais, selon les Écritures, nous ne sommes pas appelés à une vie de compétition. La compétition est devenue le déshonneur de beaucoup. Je donnerai toujours un exemple dans cette maison. Laisse-moi le répéter une dernière fois. Si tu as un étudiant qui obtient 30%, un autre 20%, un autre 10%, un autre 5% et un autre 0%, qui a obtenu le meilleur score? 30%. Mais qui a réussi l'examen? Aucun. Si tu devais leur attribuer un prix en te basant sur ce standard, tu donnerais le prix au gars qui a obtenu 30%. Mais selon l'évaluation qui montre le vrai succès, ils ont tous échoué. Le gars qui n'a pas passé l'examen, le gars qui a eu 0, 1, 10, 30, tous ont échoué.
Il y en a beaucoup parmi nous qui reçoivent des prix depuis des années seulement pour découvrir que ton score dans le destin est inférieur à 10. C'est juste que ceux qui t'entourent ont tellement échoué que tu as l'air d'une célébrité. On est ensemble maintenant. C'est juste que ceux qui t'entourent ont tellement échoué que tu as l'air d'une célébrité. On est ensemble maintenant. On dit souvent que dans un monde de personnes aveugles, celui qui peut voir un peu est généralement couronné roi. Peu importe ce qu'il ne voit pas, jusqu'à ce qu'il devienne plus tard esclave d'un autre roi qui voit bien. On est ensemble. De nos jours, beaucoup de gens célèbrent la médiocrité parce qu'ils regardent autour d'eux et trouvent des gens qui ne sont même pas prêts à prendre le départ de la course, et parce qu'ils sont privilégiés, soit par la miséricorde, soit par des erreurs, soit par la loi du temps et du hasard, pour faire un pas ou quelques pas en avant par rapport à leur hier, devant ceux qui étaient dans leur hier. Ils se contentent et parfois, ils utilisent ces petits pas. Ils construisent des monuments autour et racontaient toutes sortes d'histoires troublantes autour de ça. J'étais formidable. Je faisais tout ça. Je prie encore pour toi. Au nom de Jésus-Christ, quoi que ce soit qui te pousse à te comparer aux gens qui t'entourent et continue à te donner de faux prix, des prix que le royaume de l'esprit ne reconnaît pas, des prix que la vie et le destin ne reconnaissent pas, je prie pour toi que cet esprit de médiocrité vive ta vie pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, vision, la vision est très puissante. Habakkuk chapitre 2 des versets 2 et 3. Est-ce que nous apprenons ce soir? Il dit écris la vision. Écris la vision. Écoute attentivement. Puis il dit rends-la claire. J'aime ce que ça dit. Pour que celui qui la lit puisse courir. Ce n'est pas celui qui l'écrit qui peut courir. Celui qui l'écrit peut ne pas courir. Mais celui qui la lit, qui continue de revisiter cette vision. Ce que Dieu t'a dit, il y a une énergie qui se dégage quand tu ouvres à nouveau le livre et regarde ce qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit en 2008, ce qu'il t'a dit en 2009. Le livre peut être vieux, mais la vision est toujours fraîche. Si tu peux ouvrir ce vieux livre, ce vieux iPad, regarde ce qu'il t'a dit. Tu étais plus perspicace que tu ne l'es maintenant pour certains d'entre vous quand il t'a dit cela. Tu peux faire confiance à ce qu'il t'a dit parce que les choses qui ont étouffé sa voix n'étaient pas encore dans ta vie. Tu peux faire confiance à la pureté de ce que tu avais à ce moment-là. Sommes-nous ensemble maintenant? Il est probable qu'à cette époque, tu étais encore pauvre. Il est probable qu'à cette époque, tu n'étais pas encore marié. Il est probable qu'à cette époque, tu avais encore des besoins. Il y avait des besoins évidents qui ont rendu ta retraite bénéfique. C'était vrai. La tromperie de la célébrité n'a pas distrait ton écoute. Écris la vision. Ça dit que tu vas courir celui qui le lit. Beaucoup d'entre nous se vantent d'avoir écrit, mais nous ne l'avons pas lu. Il est impossible de continuer à lire et ensuite rester complaisant. Je consulte encore mes anciennes notes aujourd'hui et parfois je suis flatté par le niveau de discernement et de précision avec lequel j'ai reçu certaines des choses que Dieu a dites. Je me demande comment j'ai pu recevoir ces choses. Parce qu'à présent, sachant ce que je sais, je comprends le type d'alignement qui aurait pu apporter ces paroles prophétiques. Je sais maintenant que c'était vraiment de la miséricorde. Sommes-nous ensemble? Laisse-moi te dire ceci. Il y en a beaucoup parmi vous. Si vous preniez ce que Dieu vous a dit que vous avez écrit, si vous le lisiez et le revisitez, votre vie aurait été grandement améliorée jusqu'à maintenant. Ce que la plupart d'entre vous fait, c'est que vous l'écrivez, puis vous le donnez à d'autres pour qu'ils le lisent. Mais tu ne le lis pas toi-même. Tu raconteras aux gens les histoires. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis un financier du royaume. Je sais ce que Dieu m'a dit, qu'il y a un apôtre dans ce fragile vaisseau. Il y a un prophète dans ce fragile vaisseau. Sommes-nous ensemble la raison pour laquelle tu n'as pas réussi à maintenir la grâce de te soumettre aux disciplines qui permettent à cette prophétie de se manifester? C'est parce que tu as arrêté de la lire. Certains d'entre vous ne savent même pas où sont les cahiers. J'ai appris de Dr. Miles Monroe, avant qu'il ne parte pour être avec le Seigneur, il a dit que son bureau aurait rarement des récompenses. Il a reçu toutes sortes de récompenses au cours de sa vie, mais il a dit qu'il ne mettait pas trop d'importance à ces récompenses. Et j'ai appris cela de lui. Honnêtement, j'ai reçu un certain nombre de récompenses dans ma vie et je suis très reconnaissant. Je ne sais pas où se trouvent certains d'entre eux
Certains d'entre eux sont encore emballés, je ne les ai même pas ouverts. Quelques-uns d'entre eux sont dans mon bureau, juste à cause de l'espace. Mais je m'assure de ne pas être tenté de rester là et de regarder. Je passe en allant m'asseoir, parce que quand vous êtes ici, vous pouvez devenir comme la femme de Lot. La femme de Lot est une leçon pour quiconque regarde en arrière. La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Votre Sodome et Gomorrhe peuvent être n'importe où et au juste dans votre bureau, juste à l'endroit de la grâce et de l'opportunité, vous pouvez vous transformer en une colonne de sel. Sommes-nous ensemble? Vision. Quiconque est visionnaire, laissez-moi vous dire la vérité, doit prier que Dieu les aide à dormir, pas parce qu'ils ont un problème de santé, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Vous savez, parfois je suis étonné, je regarde l'heure et peut-être qu'il est 9 heures du matin. Et la prochaine fois que je regarde, il est comme 4 ou 5 heures et je me dis, mon Dieu, que s'est-il passé?